Les gars, il est 6 h du matin et vous avez raté un match de zinzin. Suède-Tunisie, c'est fini. La Suède vient de mettre 5-1 à la Tunisie avec un but d'Isaac, un but de Gyökeres, un doublé d'Ayari. Ayari, qui je le rappelle, est un joueur d'origine tunisienne qui a refusé la sélection tunisienne et qui met un doublé, qui s'est excusé avec le premier but, mais pas pour le second. On a eu aussi un but qui a été refusé puis accepté grâce au capteur du ballon. Je crois que c'est une première mondiale, ça j'ai jamais vu ça. C'est le but de Svanberg qui de base est totalement en jeu, mais finalement apparemment Isaac a touché le ballon, chose qu'on ne voit pas vraiment à l'œil nu, mais apparemment le ballon l'a vu et du coup le but a bien été validé. Bref, malheureusement un match à sens unique et j'ai envie de dire malheureusement pour les Tunisiens, hein, mais j'ai l'impression que tout le monde s'en doutait. Parce que la Tunisie, au vu de l'effectif et de leurs derniers matchs amicaux, moi j'en attendais absolument rien. Bref, dans tous les cas on savait que ça allait être très dur pour la Tunisie, mais un 5-1 les gars, 5-1 c'est abusé. Surtout qu'en face, la Suède c'est pas terrible, hein. Isaac, Gyökeres ça fait peur, mais déjà ils sont absolument pas complémentaires, ce qui est drôle, hein, parce que les deux se sont fait une passe D à chaque but. Mais ouais, c'est une petite Suède qui t'a quand même collé 5 buts, tu peux te dire l'état de la sélection tunisienne c'est dur, c'est vraiment dur. Et pour vous dire à quel point c'est une dinguerie, le capitaine Skiri a quand même donné un but à la Suède, les gars, avec une relance absolument honteuse. Comment tu peux faire ça quand t'es capitaine de ton équipe, que c'est ta 3e Coupe du Monde? Bref, désolé les gars, il est 6 h du matin, je suis sous nuit blanche, donc ça va être compliqué là, je sais pas vraiment ce que je dis, mais en tout cas c'était un superbe match. Dommage, c'était un match dans un sens unique. Alors la Tunisie, quand elle a marqué, on a eu un petit peu d'espoir au début, mais ça s'est rapidement fini. Midax, je suis désolé mon frère. Et je sais que t'as dit que t'étais plus tunisien, que t'abandonnais la Coupe du Monde. Mais mon frère, tu peux pas renier tes origines. Oh, la Tunisie, c'est dur, hein. Ah, c'est dur. Après, c'était une très bonne Suède en face, hein. Rien à dire, la Suède, ils ont fait leur match, etc. Mais la Tunisie, c'est vraiment dur. Là, je repense au 3e but, là, le ballon perdu. Non, c'est pas possible, en fait. T'es là, t'arrives en Coupe du Monde, tu t'affiches comme ça. Ah, c'est d'art, en vrai, hein. Après, bon niveau, mauvais niveau, la Suède, ils en ont rien à foutre, hein. 5 buts. Ouais, c'est comme ça. Dont 2 buts de Ayari, qui est d'origine tunisienne. Franchement, je l'aurais mal pris. Non, moi, franchement, je me serais battu avec lui. Honnêtement, hein, je serais allé le voir à la fin du match. J'aurais foutu 2-3 teutards en mode toi, t'es vraiment un enfoiré. Surtout que c'est pas des buts de merde en plus. Il te met des vrais buts. Il te met des vrais buts. Alors, ouais, ok, il célèbre pas, hein. Mais, vu les buts qu'il met, vraiment, j'aurais pas kiffé. Les Tunisiens, on est resté réveillés jusqu'à 6 h du matin pour vous voir jouer les frérots. Mais la Suède en a décidé autrement. Malheureusement pour vous, l'attaque de la Suède a fait qu'une bouchée de la défense tunisienne. Le duo Gyökeres-Isaac, mamma mia. Non, en fait, c'était tout simplement trop méchant pour la Tunisie. Et en plus de ça, dites-vous que la Tunisie, ils ont pas de chance. Ils ont le Japon, le Pays-Bas et la Suède dans leur groupe. Je pense que vraiment une qualification de la Tunisie, ce serait un miracle. Gyökeres qui nous refait sa célébration. Et en fait, dans ce match, tu sentais que les joueurs tunisiens, ils avaient pas l'expérience des joueurs suédois. Par exemple, cette erreur du défenseur tunisien, tu peux pas faire ça en Coupe du Monde. Il y avait 2-1 à ce moment-là, la Tunisie pouvait revenir. Mais après, il y a Gyökeres qui a marqué parce que Isaac, il a fait le pressing au moment où il fallait. Yacine Ayari, qui a aussi des origines tunisiennes, qui a marqué contre la Tunisie et qui a célébré comme ça. Non, finalement, sur le match, on a senti une équipe de la Suède qui était au-dessus de la Tunisie, que ce soit en défense, en attaque, au milieu, dans le tempo, dans le rythme, dans tout ce qu'il fallait, en fait. Les Tunisiens, ils ont su se défendre pendant à peu près une mi-temps, mais après, les gars, Gyökeres devant, ça fait trop mal. Isaac devant, ça fait trop mal. Surtout que les deux, ils défendaient, hein. Ils faisaient pas qu'attaquer, ils défendaient aussi, hein. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Si les joueurs tunisiens, ils ont un minimum de dignité, les frères, ils prennent maintenant leurs valises et ils retournent au pays. Parce qu'avec le ridicule qu'ils ont montré sur ce match, les gars, mais ils méritent pas de jouer une seule minute en plus dans cette Coupe du Monde. Donc, c'est bon, abandonnez, retournez au pays. Dites que vous boycottez la Coupe du Monde par rapport à Trump, tout ça, voilà, personne vous en voudra. Mais si c'est pour continuer à ridiculiser le football tunisien et le football africain comme vous le faites, ça sert à rien du tout. Ça sert à rien. Alors ok, ouais, la Suède, ils ont des bons joueurs, etc., bel effectif. Mais à un moment donné, ils ont pas besoin que tu leur donnes des cadeaux. Parce que quand on voit les 3 premiers buts, je suis désolé. C'est une catastrophe. C'est des buts offerts, en fait, tout simplement. Regardez le premier but suédois, je vous le jure, tu vois cette image, t'as l'impression que c'est une paralysie du sommeil. Il y a rien qui va. Le gardien qui se prend pour Superman, les joueurs qui sont partout sauf là où ils doivent être, il y a pas un qui est au marquage. Vous voulez faire quoi dans ces conditions-là, les gars? Le deuxième but, c'est pareil. Encore une fois, le gardien toujours dans ses grandes œuvres. Ça, c'est le 3e but. Ça aussi, on y reviendra, les gars. Mais le 2e but, avec le gardien, tu sais pas ce qu'il fait. Le ballon est bien sur lui.
C'est pas un plongeon, ça, les gars. Ça, c'est pas un plongeon. Ça, c'est une pause fraîcheur. Il t'a improvisé une pause fraîcheur en plein match, à la limite, mais à aucun moment, elle a plongé pour récupérer ce ballon. Donc, quand tu vois ça, quand tu vois en plus de ça, ben voilà, comme je disais, ce troisième but, Skiri, je sais pas ce qu'il a voulu faire. Je sais pas ce qu'il a essayé de faire, les gars. Il voit Isaac devant lui, le mec, il veut essayer de chercher à relancer proprement. Il s'est improvisé, il s'est pris pour Busquets sur cette action-là. Je sais pas ce qu'il a voulu faire. Pendant tout le match, il a fait que dégager, il a vu Isaac en face de lui. C'est à ce moment-là où voilà, il a voulu sortir proprement. Il s'est pris pour Pirlo, il s'est pris pour je sais pas quoi. C'est drôle parce que Skiri, dans le Darija marocain, je sais pas si vous savez, les frères, ça veut dire soulard. Ben, aujourd'hui, c'est le comportement qu'il a eu. Et quand tu l'as vu sur le terrain, c'est l'impression que t'as eu, en fait, tout simplement. Tunisien, là, en fait, depuis ce matin-là, je repense au match que j'ai vu tout à l'heure. J'ai plein de questions à vous poser. Déjà, c'est qui choisit votre entraîneur, là? C'est qui choisit les coachs? Parce qu'à chaque là, Sabri Lamouchi, tout le monde savait que Lamouchi, c'est pas un entraîneur. Qui est-ce qui fout chez vous? Déjà, les matchs amicaux, ça se déjà, il fallait me virer. Dès là, il fallait le virer. Mais je me dis que c'est pas l'entraîneur qui joue sur le terrain. Mais les joueurs, les gars, ils avaient pas envie de jouer. Comment tu fais une Coupe du Monde, t'as pas envie de jouer? En mode, ils ont rien proposé. Offensivement, rien. En fait, ils faisaient que passe, perte de balle. Passe, perte de balle. En fait, c'était même pas du football qu'ils proposaient. Et Skiri, là, le troisième but, c'est un cadeau. Comment tu peux faire ça? En plus, c'est le capitaine. Comment tu peux donner un but comme ça en Coupe du Monde? Mais encore, lui, ça va, il se la donne. Mais le gardien, même moi, je suis sûr, je goal mieux. Même vous mettez un joueur au cage, il goal mieux que le gardien. Le gardien, chaque frappe, c'est but. Il y a quoi? Il y a du savon sur ses mains, il y a quoi? Il a mis du beurre, il a mis quoi? Chaque frappe, c'est but. Déjà, celui qui a mis là, le premier but, Ayaré, là, lui, déjà, c'est un Tunisien. Pourquoi vous ne l'avez pas pris avant la Suède? Premier but, il a pas célébré, les gars. Le cinquième but, quand il a mis la lucarne, il a célébré, il n'avait plus rien à faire. Et celui qui m'a le plus dessus, les gars, c'est Hannibal Majri. Hannibal Majri, vous savez à quel point j'aime ce joueur-là. Mais je comprends pourquoi les grosses équipes, ils viennent pas le chercher. Parce qu'en fait, des fois, il est tellement nonchalant. Je sais qu'il est trop fort. Le football, c'est trop facile pour lui. Mais quand même, il doit se la donner. Parfois, il perd des ballons bêtes. Il fait des mauvais choix. Ses coups de pied arrêtés, c'était catastrophique. Non, ils ont fait un non-match. Heureusement que le match, il était à 4h du matin. Et je pense qu'il y a que les Tunisiens qui l'ont regardé. Wallah, la Tunisie, je vous comprends pas. Vous êtes une énigme. Vous nous faites passer par toutes les émotions. Après, les gens, ils vont vous terminer. Les gens, ils sont derrière leur écran en train d'attendre la défaite de la Tunisie. Le pire, c'est que vous avez des qualités, mais vous n'arrivez pas à les exprimer. Vous avez des joueurs capables de pouvoir faire des différences, mais vous n'êtes pas en confiance. Vous abordez vos matchs défaitistes. Sabri Lamouchi ou pas Sabri Lamouchi. Vous ramenez même Carlo Ancelotti, c'est le même résultat. Vous faites des erreurs comme si en face de vous, c'était des attaquants lambda. Ils sont à l'affût et surtout, ils sont cliniques. Hannibal Mejri, en vérité, vous lui gâchez sa carrière. Parce que ce mec-là, il a les qualités pour jouer dans d'autres nations beaucoup plus compétitives. Et en plus, même la VAR, elle est même pas avec vous. Je vous jure que j'y ai cru. Dès la réduction du score, je me suis dit que la Tunisie était capable de revenir. Que c'était peut-être un déclic, que le cadenas était déverrouillé. Mais comme chaque fois avec la Tunisie, je me suis trompé. Après le 5-0 pris face à la Belgique en match de préparation, au moins, ils ont mis un but pour l'honneur. Si vous deviez définir en un mot la Tunisie, quel mot utiliserez-vous? Vos avis en commentaire. Vous savez, il y a des frères à moi qui sont tunisiens, ils m'ont dit, Rekim, s'il te plaît, débriefe pas notre match. Parce que, franchement, on en a marre de cette équipe. Je sais pas ce qu'on fait au mondial. J'aurais dit peut-être que le mondial, ça n'a rien à voir avec les matchs qu'on a vus précédemment, que ce soit à la CAN, que ce soit les matchs de préparation. Que fut ma surprise? 5-1, 10 buts en 2 matchs. Vous ridiculisez votre peuple qui est derrière vous, mais à un moment donné, les gars, moi je me reconnais en tant que Malien dans leur équipe, parce que franchement c'est difficile. Et encore eux, ils ont réussi à obtenir leur qualif à la Coupe du Monde. Mais waouh, le niveau proposé, le jeu affligé aujourd'hui. Et pourtant la Suède, on le sait, hein, la Suède c'est même pas ouf. Ils ont quelques individualités qui sont bons, mais c'est pas ouf. C'est pas du tout le Graal. Force à vous mes frères tunisiens, on est ensemble. Parce que non.
Que faire si ce duo suédois commence à marcher en Coupe du Monde? Ils viennent déjà de boucler la legacy de Zlatan Ibrahimovic en Coupe du Monde. Je crois qu'il peut pas y avoir pire et pourtant le premier but nous vient de Ayari. Lui qui après beaucoup de tirs reçoit finalement le ballon dans ses pieds en dehors de la surface et envoie ce banger pour la mettre tout droit lucarne droite. Après son but, le joueur ne va pas célébrer, disputant son match aujourd'hui contre les origines de son père. Alors que la Tunisie voulait qu'il les représente, celui-ci a choisi là où il est né, l'origine de sa mère. Le pire dans tout ça, c'est que ton ennemi n'est jamais trop loin. Même si le premier but il ne l'a pas célébré, je peux vous dire que lorsqu'il a inscrit le 5-1, il en pouvait plus après le banger qu'il a envoyé. On n'en suivra pas beaucoup de temps avant le break réalisé par Isaac. Mais pas n'importe lequel, on a retrouvé celui de Newcastle. D'une passe accordée par Gyökeres, Isaac vient prendre cette initiative d'un angle aussi fermé et il vient finir la Tunisie avant la mi-temps, on pensait, jusqu'à ce que sur un excellent centre de Mejbri, Rekik vient réduire le score 2-1, mais ils en ont encore décidé autrement. C'est au retour du vestiaire que Isaac récupère un ballon très important haut sur le terrain, va se projeter et va littéralement glisser ce ballon à Gyökeres qui va venir terminer tranquillement. Mais aujourd'hui, il n'en avait tellement pas terminé. Alors que ce fou reçoit un ballon en pleine surface, celui-ci envoie une talonnade à son coéquipier et vient lui faire marquer le 4-1. Franchement, cette Suède, c'est beaucoup trop fort. Sur cette continuité et cette lignée, ça peut vraiment se qualifier. C'est dommage pour la Tunisie de prendre un aussi gros score pour le premier match.